Bon, petite vidéo pour les secondaires. Bon, j'ai toujours rien reçu, j'ai attendu une semaine et demie, rien du tout de personnes sur les suites. Donc je vais pas continuer les suites parce qu'après les suites on va passer en terminale. On a dit, enfin la dernière vidéo que je vous ai envoyée c'est les suites de première, donc on va faire ça calme. Et on va attaquer un nouveau cours de première en mathématiques. Donc on va faire les équations du second degré. Juste pour, ouais, ça va pas être très compliqué. Ça a l'air très compliqué, je vous le dis tout de suite, mais c'est pas compliqué du tout. Alors je sais même pas si je vais vous poster des exercices sur le NT. C'est pas que j'en ai pas, c'est que j'en ai à foison. Mais vu que vous faites absolument rien, donc je sais même pas si ça vaut le coup de les poster. Juste regardez la vidéo. Et de toute façon, vous allez manger des équations de second degré dès le début de l'année en première. Et ce serait pas mal de prendre un peu d'avance parce qu'en physique, il nous manque un cours. En fait, c'est l'alternatif, mais je peux pas vous le faire ici. J'ai un petit tableau, c'est mort. Donc c'est parti, équation du second degré. Avant de parler des équations du second degré, je vais commencer par les équations du premier degré. En fait, c'est très con. Les équations du premier degré, c'est ce qu'on a fait en début d'année en seconde. C'est l'équation avec du x, mais il n'y a pas de x carré dedans. Genre par exemple, on va faire une 2x plus 3 égale, je sais pas moi, allez, on va faire un truc un peu bizarre, 5x moins 2. Ok l'équipe. Donc c'est comme d'habitude. Rappelez-vous, quand vous voyez le égal ici, c'est une frontière. Ok, faites une frontière, je vais changer de couleur. Changer de couleur. Imaginez ici une frontière. Ok l'équipe, le égal, c'est une frontière. Vous savez que le contraire de plus c'est moins, le contraire de fois c'est divisé, et ça va être que ça en fait. Et rappelez-vous que le fois est plus collé au x que les plus et les moins, donc on s'en occupe toujours à la fin. Il y aura même un petit vice ici. Bon, en général on choisit un côté pour les x et un côté pour les nombres, dès le démarrage. Ici, je mets même pas de parenthèse et tout de distribution, enfin de distribution, mais vous allez voir, c'est encore, c'est très con en fait ça. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est choisir un camp pour les x et un camp pour les nombres. Alors en général, on choisit toujours pour le camp des x, le camp où il y a le plus gros x. Genre ici, il y a 2x, ici, il y a 5x. Donc en général, on prend le camp des x ici. Mais ça va vous faire x égale ici. Je sais que ça vous embrouille, vous aimez bien avoir le x ici égale quelque chose ici. C'est la dernière ligne d'ailleurs. Entre parenthèses, l'objectif d'une équation, c'est la dernière ligne, c'est d'avoir x égale. Ok l'équipe? Donc c'est ça le but. Je sais que c'est des rappels, mais on va faire ça très vite. Donc en fait ici, on va choisir ici le camp des x, ici le camp des nombres. Ok, 2x il est du bon côté, il est du camp des x. Je laisse le 2x. Là on parle en monome, hein. C'est pas que le x, je sais qu'il y a un 2, mais on parle en monome, c'est 2 fois x, on considère que c'est le camp, enfin c'est un monome en x. Ok. Là j'ai un plus 3. Le plus 3 lui il est du mauvais côté. Donc s'il est du mauvais côté, il va basculer de l'autre côté. Alors la première étape des équations c'est toujours un plus qui se transforme en moins. Si j'oublie l'étape distribution des parenthèses, mais je vous ferai montrer après qu'une parenthèse c'est rien du tout au final. Et je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Donc en fait ici le plus 3 va bouger. Par exemple, on va continuer juste à voir qu'est-ce qui va bouger. Le 5x ici, c'est du monde du x, le 5x. Donc lui aussi, il va bouger. Il va aller de l'autre côté. Ok l'équipe? Donc si c'est 5x, en fait, sous-entendu, c'est plus 5x. Ok, donc de l'autre côté, il va se transformer en moins 5x. La première étape, c'est toujours des plus en moins. C'est tout. Il n'y a pas de fois en diviser, ça c'est l'étape d'après. Et ici, le moins 2. Même si c'est ouais, moins 2, il est du côté des nombres, donc tout va bien. Attention, le signe appartient toujours au nombre qui est après. Ok, le moins ici, c'est pas un moins, c'est moins 2. Ok, faut le penser comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc dans l'étape d'après, je fais apparaître les mouvements. Ici j'ai 2x, j'ai le 5x qui va de l'autre côté, il se transforme en moins 5x. Ok l'équipe? Rien du tout. Et ici j'ai le moins 2 qui est resté, on va l'écrire direct, et le plus 3 qui va de l'autre côté qui se transforme en moins 3. Ok. Donc après, c'est une petite étape de réduction en fait. C'est un truc très con en fait. 2x moins 5x, c'est quoi? En général, si je vous dis 5x moins 2x, c'est beaucoup plus simple. Si je vous dis 5x moins 2x, remplacez x par carotte. 5 carottes moins 2 carottes, bah, ça fait 3 carottes. Ok? Donc il y a 3 carottes. J'ai dit carottes aussi. Donc c'est 6 carottes et x, bah, ça fera 3x. Ici, attention, c'est à l'envers. C'est 2x moins 5x. Pensez plutôt immeuble. Hein. Si tu es au deuxième étage et tu descends de 5 étages, bah, tu es au moins 3. Tu es à l'étage moins 3. Donc c'est moins 3x ici. Attention, 2x moins 5x, ça fait moins 3x. Ok. Et ici, moins 2, moins 3, bah c'est pareil. Hein. Si je suis au moins 2 et je descends moins 3 et je descends de 3 étages, je suis au moins 2 et je fais moins 3. Ça fait moins 5. Je sais qu'on peut prendre la calculatrice, mais il faut absolument savoir faire ça de tête. C'est des calculs très simples au final. Pensez immeuble. Ok l'équipe? Repensez immeuble. Moins 2, moins 3. Si je suis au moins 2 et je descends 3 étages, moins 3, bah je vais me retrouver au moins 5. Ok l'équipe? La dernière étape, une fois qu'on a fait la réduction, la dernière étape, c'est de transformer les fois en divisé. Et comme d'habitude, pensez bien ce que vous voulez faire. Vous voulez isoler le x, vous voulez avoir le x tout seul. Donc ce qui vous gêne, c'est le moins 3 qui est à côté. Et il y a moins 3 fois x.
Même quand on l'écrit jamais, hein. Vous avez remarqué qu'on n'écrit jamais le fois qui est entre le 2 et le x par exemple. On l'écrit pas entre le 5 et le x, on l'écrit pas. Dans le monome, on n'écrit jamais le fois qui est entre le nombre et le x. Mais il est sous-entendu, ok? Donc quand il y a moins 3 fois x, si je veux jeter le moins 3 ici, de l'autre côté, ben, comme je vous ai dit, c'est une frontière. Un fois va se transformer en divisé. Ce fois moins 3 va se transformer en divisé par moins 3. Attention, vous allez me dire pourquoi on ne transforme pas le moins en plus. Non, non, là c'est le fois qu'on transforme en divisé. Ok l'équipe? Donc ça va faire x égale moins 5 divisé par moins 3. Bon, si on veut faire les moins, quand il y a un signe divisé ou multiplié, ben les moins s'annulent. C'est les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes ennemis sont mes amis aussi. Ok, c'est l'histoire de ça. Donc attention, c'est pas comme ici, il n'y a pas de fois, il n'y a pas de divisé. C'est pour ça que là, on a fait ça façon étage. Il n'y a pas de fois et de divisé, c'est moins 2, moins 3. Il n'y a pas de fois, de divisé entre les deux. Là, c'est moins 5 divisé par moins 3. Ok, donc les deux signes moins peuvent s'annuler. Ça fait x égale 5 tiers. En deux têtes, ça fait, c'est con, c'est 1,66, 6, 6, etc. Ok pour tout le monde? Ça, c'est l'équation du premier degré. Alors, pourquoi on appelle ça du premier degré? Parce qu'en fait, il n'y a pas de x carré, il n'y a que du x. La plus grande puissance étant x puissance 1, et c'est 1. La plus grande puissance, c'est x puissance 1. Ok? Donc en fait, quand il y a rien, c'est puissance 1 au final. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les équations du premier degré. Alors les équations du second degré, ça va être très con. C'est les équations avec des x carrés. Et de la même façon, les équations du troisième degré, ça va être les équations avec du x au cube, etc. Bon, déjà, pour démarrer, je vais le faire en 2 vidéos parce que je veux absolument que vous les voyez ces vidéos. On va gagner du temps de fou. Ça dure en général 1 mois en début d'année. Bon, ça c'est les équations du premier degré, on les a déjà faites. Si je vais vous parler vite fait de la distribution, de temps en temps dans une équation, vous ne les comprenez pas parce qu'il y a des trucs en plus, genre, je peux vous donner comme équation 2 facteur de x moins 5 égale 3x plus 4. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu plus compliqué. C'est pas plus compliqué du tout. En fait, ici, quand il y a un facteur, en fait, là, le x moins 5 est en facteur de 2. En fait, c'est 2 facteurs de x moins 5. Ben, quand on a ça, en fait, il faut distribuer le 2. En fait, le 2, il appartient pas au x, il appartient au x et au 5. En fait, on appelle ça distribuer. Ok? Ça marche pour tout le monde. Donc en fait, quand je vais distribuer ça, on garde la même forme de l'autre côté, 3x plus 4. Quand je vais distribuer ça, ça va faire 2 fois x. Donc j'aurai 2x moins 2 fois 5. Moins 10. Et on se retrouve exactement à l'équation qu'on a fait juste avant. Ça va être exactement le même plan. Alors je vous ai dit, prenez tout, c'est un conseil après, prenez toujours pour le camp des x, le camp où il y a le plus grand x. Genre ici il y a 3x, il y a 2x. Si je prends ce camp là pour les x, ça va me faire 3x moins 2x, c'est beaucoup plus simple, ça fait 1x. Ce sera toujours des x positifs. Donc même pour la division, il n'y aura pas d'embrouille sur le moins, ça peut vous embrouiller de temps en temps. Ok, bon ça c'est un truc qu'on a déjà fait, donc je passe. Si vous n'avez pas compris, de toute façon, envoyez-moi un mail. De toute façon, je parle pour rien, vous envoyez rien. Donc voilà. Si vous comprenez pas, vous me redites ça en début d'année, l'année prochaine, ou j'espère qu'on va se voir avant la fin de l'année. Et si on se voit avant la fin de l'année, vous me dites que vous n'avez pas compris et je vous expliquerai ça. C'est vraiment des trucs en carton. Rappelez-vous, c'était des trucs avec les forfaits. Oh, je sais pas si ça s'est pas complètement déréglé. J'espère que la vidéo continue à bien tourner parce que j'ai l'impression que le truc est complètement tombé. Ok. Bref, je continue. Là, maintenant, on va passer aux équations du second degré. Les équations du second degré, je vais vous donner un type d'équation du second degré. Alors, je connais même pas la solution. C'est juste histoire de x carré moins 4x plus 8 égale 0. Ça, c'est une équation qu'on appelle du second degré. Alors, pourquoi du second degré? Il y a du x, hein, je suis d'accord, donc il y a du x puissant, mais il y a aussi du x carré. Donc, en fait, c'est la plus grande puissance qui décide du type de l'équation. Si j'avais du x au cube, et même s'il y avait du x carré, etc., ben, c'était une équation du second degré. Alors, il y a des équations du second degré que vous avez déjà vues au final. C'est dans Pythagore. Rappelez-vous, si je vous dis que x carré égale 4, on vous a appris que pour tuer un carré, quand il n'y a pas de x à côté, pour tuer un carré, ben, on met un coup de racine. Donc, x, c'est racine de 4. Attention, en fait, il y a un vice. C'est plus ou moins racine de 4. En fait, il y a deux solutions. C'est ou x égale 2 ou x égale moins 2. Il y a deux solutions. Alors, vous allez me dire, ouais, deux solutions, c'est bizarre. Si, il y a deux solutions. Vérifiez. Si je fais 2 au carré, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. Ok. Si je fais moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois moins 2. Eh ben, je vous ai dit que les moins, quand il y a un signe fois entre les deux, ils peuvent s'annuler. Les moins s'annulent. Donc ça fait, en final, les moins s'annulent, 2 fois 2, ça fait aussi 4. Donc il y a deux types de solutions, il y a deux solutions pour la même équation. Eh ben, c'est ce qu'on va avoir dans les équations au carré, c'est qu'on peut avoir deux solutions. Et on peut avoir deux solutions au maximum. Ok, si c'est une équation du troisième degré, ben, on va avoir 3 solutions au maximum. Mais on peut en avoir moins. On peut avoir deux solutions, on peut avoir une solution et on peut avoir aucune solution. Je vous ferai montrer ça de façon graphique aussi. Parce qu'en fait, c'est l'intersection d'une droite avec une parabole au final. Donc on comprend plus simplement pourquoi il peut y avoir 0, 1 ou 2 solutions. Mais ça, on fera ça quand on sera en cours,
que vous puissiez me poser des questions. Donc je vais vous écrire le formulaire. Alors le formulaire, c'est ce qu'on va vous donner. Alors je le connais par cœur, mais c'est normal. Je suis prof, vous allez me dire, mais non, mais même vous, même mes élèves, au bout d'un moment, ils le connaissent par cœur à force de l'écrire. On va passer un mois dessus, mais si bloquez pas dessus en tout cas. Essayez pas de l'apprendre. Vous allez voir qu'il va venir tout seul. Alors le formulaire commence comme ça, avec la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Et on va, la première ligne après, c'est delta. Ça, on appelle ça delta. C'est un triangle, je sais, ok, mais ça se dit delta. Prenez l'habitude, c'est une lettre grecque. C'est b au carré moins 4ac. Ok. Et après, il y a 3 conditions et il y a 3 solutions en fonction des conditions. Conditions en fait sur le signe de delta. Il y a le premier cas. Si delta négatif, ben, il n'y a aucune solution. C'est très simple, aucune solution. Donc si vous trouvez un delta négatif, il n'y a même pas à continuer. C'est que cette équation admet aucune solution. Il n'y a aucun x qui peut vérifier l'équation. Ok. Bon, cette équation paraît bizarre, mais en fait, remplacer le a, b, c par des nombres. Si j'avais 2x carré plus 4x plus 3, ben, c'est une équation. Et si delta égale moins 5, genre il est négatif, ben, il n'y a aucune solution. Ok. Il y a le cas delta égale 0. En fait, je ne vais pas vous mentir, dans le formulaire, c'est fait comme ça. Hein. Mais je peux inclure le delta égale 0 dans le delta positif ou nul au final. J'aurais pu faire juste deux conditions. Mais on va faire ça comme le formulaire, comme ça vous embrouillera moins. Ça, c'est le formulaire. Je vous écris exactement le formulaire au final. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous continuez à bien voir. Donc, si delta égale 0, il y a une solution qu'on appelle la solution double au final. J'aime bien l'écrire comme ça. En vérité, je crois qu'il y a marqué x0 sur le formulaire, mais en fait, ça s'appelle la solution double. Et j'essaierai de vous expliquer pourquoi on appelle ça une solution double. C'est moins b sur 2a. Ok. Et après, il y a le dernier cas, si c'est delta positif, c'est là qu'il y a deux solutions. En fait, là, vous avez remarqué qu'il y a 0 solution. Il n'y a aucune solution, c'est l'ensemble vide ici. Ici, il y a une seule solution. Bon, je vais arrêter de vous embrouiller avec la solution double, mais c'est ça, hein. Son nom, c'est la solution double. Hein. Je vais vous appeler ça x0 pour ne pas vous embrouiller. Tout ça, c'est comme ça que c'est noté dans le formulaire classique. Et si delta est positif, il y a deux solutions. Je vous écris la première. x1, c'est moins b moins racine delta sur 2a. Et la deuxième, c'est x2, c'est moins b, c'est exactement la même, sauf qu'à la place du moins central ici, c'est un plus racine delta sur 2a. Bon, déjà, un truc sur les signes, faites attention. Ce moins-là, c'est un moins qui va séparer en fait le b du racine delta. C'est un moins qui va séparer deux nombres. Ça, c'est le grand moins sur votre calculatrice. Ok. Ce moins ici, là, il sépare rien. C'est moins b en fait. Ça, c'est le signe, c'est le petit moins sur votre calculatrice. Ok. C'est le moins des antirelatifs. Ok. Faites attention, comme ici, hein, le moins là, il sépare rien. Il n'y a rien, il n'y a pas un chiffre à côté. C'est pas a moins b, c'est moins b. Donc en fait, ce moins, c'est un petit moins sur la calculatrice. Vous allez me dire, c'est rien. Si, c'est super important. À part sur les Casio. Il me semble que sur les Casio, il n'y a pas de différence. Vous mettez un grand moins, un petit moins, ça passe. Mais sur les Texas Instruments, je suis sûr de ce que je vous dis. Faites gaffe aux vis. Il y a les grands moins et les petits moins. Ça va vous mettre souvent des erreurs. Si vous commencez par un grand moins ici, vous allez avoir erreur. Erreur sur la calculatrice. Donc en fait, pensez bien que quand le moins ne sépare pas deux nombres, ne sépare pas deux expressions, ben c'est un petit moins. Quand il sépare deux expressions, alors b moins racine delta, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici, ben ce moins-là, c'est un grand moins. Ok. Bon, vous voyez le formulaire, il paraît compliqué, ça paraît tendu, mais en fait, c'est du carton. Donc, je vais l'effacer, ce qui est con, c'est que j'ai un tout petit tableau, donc je ne pourrais pas le garder et le faire en fonction, mais voilà. Rappelez-vous qu'il y a 3 conditions. Moi, comme je les connais, je vous les ferai comme ça en fonction de l'équation que je vais vous faire tout de suite. Et ben, on commence. Regardez bien le truc. De toute façon, c'est une vidéo. Vous pouvez revenir dessus si vous voulez vérifier que j'ai bien utilisé la bonne condition, etc. Ok, donc la base, quand vous avez une équation, c'est de calculer son delta. Le delta, ce qu'on appelle le discriminant. C'est b au carré moins 4ac. Et une fois qu'on a le delta, on peut savoir c'est quoi les solutions. Bon, pour ceux qui font, je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas de S qui regarde ma vidéo, parce que si vous regardez ma vidéo, vous, officiellement, vous savez canoniser. Si vous savez canoniser, vous pouvez même faire cette démonstration, essayer de comprendre pourquoi ces solutions-là sont les bonnes solutions. C'est juste canoniser l'équation x carré plus bx plus c égale 0. Canoniser, je rappelle pour les autres, enfin, je rappelle pour les terminales S, enfin, pour les premières S d'ailleurs. En fait, c'est rien du tout. C'est essayer de recapter l'identité remarquable dans le ax carré plus bx. Et dedans, on peut transformer ça pour le mettre sous forme d'identité remarquable et de faire apparaître qu'un seul x sous le carré. Ok, bon, si vous n'avez pas compris ça, envoyez-moi un message sur en bas de la vidéo et je vous le ferai. C'est très con la canonisation. C'est vraiment très con. Donc voilà, on va démarrer tout de suite. Là, on va faire ça façon bac pro. Hein. Façon bac pro, il n'y a pas de canonisation, ça n'existe pas chez vous. Donc c'est très con. Je vous donne une équation. Je ne sais même pas si elle a une solution et c'est pas grave du tout. C'est juste pour faire montrer en gros comment ça marche. Et avec les petits... Alors on va commencer même par un truc propre. Vous n'allez pas vous embrouiller. Et après... Genre ça. Vous avez cette équation-là.
Alors, la première ligne du formulaire, je vais écrire à chaque fois en vert les lignes du formulaire qui correspondent. Quand vous voyez ça, ça vous fait penser à la première ligne du formulaire normalement. La première ligne du formulaire, c'est ax carré plus bx plus c égale 0. Donc la première étape, ça va être l'identification. Ok l'équipe, quand je parle d'identification, c'est savoir qui est A, qui est B, qui est C par rapport à mon formulaire. En fait, dans mon formulaire, après, je travaille qu'avec des ABC. Une fois que vous avez trouvé ABC, c'est mort les équations de second degré. Donc quand je vous ai dit c'est très simple, c'est très simple. Genre ici, le A c'est quoi? Ben, le A c'est ce qui est à côté du x carré, donc le A c'est 2. Okay, et attention, le problème c'est que souvent je vois des A c'est 2x carré. Non, non, le A c'est ce qui est à côté du x carré, donc le A c'est que 2. Okay, le B c'est ce qui est à côté du x, donc le B c'est 8. Et le C, c'est ce qui est tout seul, sans x, ben le C, c'est 5. Une fois que vous avez ça, ben vous avez fini quasiment l'équation, je vous le dis tout de suite. Une fois que vous avez trouvé ABC, l'équation est morte. Donc je vais vous faire montrer comment ça se fait, c'est très con. On calcule le discriminant, j'écris encore. La deuxième ligne de votre formulaire, ça va être, là j'écris le formulaire à part, hein, c'est B au carré moins 4AC. Ok, ça c'est la deuxième ligne. Attention, quand vous voyez 4AC, c'est 4 fois A fois C. En maths, quand il n'y a rien, c'est qu'il y a un fois sous-entendu, ok? Ça marche pour tout le monde. C'est 2x, c'est 2 fois x. Ben, c'est la même chose. AC, c'est A fois C. 4AC, c'est 4 fois A fois C. Donc en fait, ici, je vais calculer mon delta. Delta, c'est B au carré moins 4AC. Et je regarde même plus mon équation. L'équation est morte. Une fois que j'ai repéré le ABC, je regarde que le ABC. C'est quoi B? C'est 8. Ça fait 8 au carré. Regardez, le B, j'ai remplacé par 8. Et le carré reste. Hein. Il y a le moins ici. 4. Et le moins, attention, c'est un grand moins. Vous avez bien vu qu'il séparait deux trucs. Hein. 4 fois A. A, c'est quoi? A, c'est 2. Fois C, c'est quoi? C, c'est 5. Ok, ça va pour tout le monde? Donc ça se calcule, hein, 8 au carré, 64. On essaie de faire des petits, enfin, on fait des petits calculs, hein, c'est pas très compliqué. Hein. 64 moins 4 fois 2, 8, 5, 40, ça fait 40. Ça fait 24. Vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice, je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas obligé de me faire cette ligne-là. Hein. Je peux avoir directement le delta égale 24, vous me prenez votre calculatrice, vous tapez ça sans réfléchir. Ok, vous m'écrivez le 24 et c'est parfait. Là, delta égale 24, c'est très bien, ça va nous faire un cas un peu compliqué. Quand delta égale 24, delta, c'est 24, ben delta, on sait qu'il est positif. Ok, donc on est dans la condition où delta est positif. Quand delta est positif, sur vos fautes, vous regardez votre formulaire, je peux effacer, hein, je peux tout effacer. Hein. Je peux tout effacer et remarquez bien, j'efface jamais le ABC. Une fois que j'ai repéré le ABC, c'est la base pour les équations. J'ai repéré ABC, l'équation est morte. J'écris le formulaire en vert. Sur votre formulaire, vous voyez que delta est positif. Vous allez voir que sur votre formulaire, il y a la dernière ligne, c'est delta positif. Il y a deux solutions. Deux solutions, ça sera marqué comme ça. Il y aura x1 égale moins b moins racine delta sur 2a. Et x2, je vais l'écrire un peu plus bas. x2, c'est moins b plus racine delta sur 2a. Ok. Ben, vous remplacez. Et quand je vous dis vous remplacez, vous remplacez. Et oui, j'ai oublié de noter. Notez quand même le delta. Delta, c'était 24. Oui, c'était 24. Donc, regardez bien, c'est un truc archi balourd. Je remplace x1. C'est moins. Attention, moins qui ne sépare pas de nombre. Donc, c'est le petit moins. B c'est 8. Ça fait moins 8. Moins le grand moins. Je fais apparaître les grands moins et les petits moins pour la calculatrice. Parce qu'on fera ça à la calculatrice après. Racine, je mets la racine sans réfléchir. Delta dans la racine. Delta, c'est 24. Je mets le 24 ici. Divisé par 2a. C'est 2 fois a. 2 fois 2. Ok. Une fois que vous savez faire ça, bah vous savez résoudre une équation du second degré. C'est très con. On va taper ça à la calculatrice. Attention, quand on tape une fraction sur la calculatrice, pensez bien à mettre des parenthèses. Sinon, le truc va faire racine 24 divisé par 4. Parce que la priorité est la division et la multiplication. Normalement, vous le savez. Donc, ça va faire racine 24 divisé par 2 fois 2 même. C'est capable de faire... Ouais, si ça va, ça risque de faire ça. Racine 24 divisé par 2 fois 2, alors que c'est pas ça. C'est divisé par 2 fois 2. Donc, vous mettez des parenthèses ici. Dès qu'il y a une fraction, de toute façon, vous ne prenez jamais la tête. Dès qu'il y a une fraction, grande parenthèse en haut, grande parenthèse en bas quand vous allez taper. Quand vous tapez la calculatrice, vous mettez toujours ces parenthèses-là. Ok. Et je vous le dis sur les textes à instruments, il me semble, et même sur les Casio, qu'il y a une parenthèse qui apparaît ici. Ben, pensez bien à la refermer. Ok. Pour bien dire qu'est-ce qu'il y a dans la racine. Donc il y a beaucoup de parenthèses. Le vrai problème en fait, c'est savoir utiliser sa calculatrice. Mais c'est très con. Là, si ce que je vous ai dit, je vous ai tout dit. Parce que même la deuxième solution, au final, regardez bien, c'est juste ce moins-là qui se transforme en plus ici. Donc je peux réécrire la même chose, sauf que le grand moins du centre, je le transforme en plus. x2, c'est moins 8 plus racine de 24. Je vais me parenthèse sur 2 fois 2. Et là, l'équation est terminée. Il y a juste à prendre la calculatrice et taper. Je vous fais montrer ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de me rapprocher un maximum. Donc, j'ouvre. Après, le problème, c'est que je vois rien du tout, moi. J'ouvre ma parenthèse.
Petit moins, c'est le moins qui est en bas là. Je ne sais pas si vous voyez. Moins 8, grand moins, racine. Racine, c'est le contraire du carré. Donc regardez bien, c'est le petit truc là-haut. Normalement, vous connaissez ça, c'est Pythagore à la base. C'est un truc qu'on voit en troisième. Donc je touche la touche jaune si je veux avoir accès aux fonctions en jaune. Seconde, racine, ok. Chez moi, voilà, par exemple, il n'y a pas de parenthèse qui s'ouvre. Chez les Texas Instruments, il y a une parenthèse qui s'ouvre. Pensez à la fermer. 24, ok. Là, je ferme ma parenthèse, divisé par 2 fois 2. Bon, ouais, si je vais l'écrire entièrement, mais quand vous commencez à grandir, 2 fois 2, vous mettez directement 4. Et ça vous évite même de mettre des parenthèses. Vous mettez divisé par 4 et c'est réglé. La première solution, c'est moins 3,22. Ça va pour tout le monde ou pas? Je ne sais pas si vous le voyez. J'espère. Regardez le calcul. Moins 3,22. Et après, je fais exactement la même chose. Bon, ce qui est bien sur Casio, c'est qu'on peut revenir. Je fais exactement la même chose, sauf que je remplace ce moins-là par un plus. Ok? Je ne sais pas si vous voyez. La deuxième solution, c'est moins 0,77. Et on va arrondir, donc ça fera moins 0,78. Moins 0,78. Je ne sais pas si j'ai bien arrondi dans le premier. Mais voilà, c'est ça l'idée des équations du second degré. Ça, c'est une équation plutôt compliquée, je vous le dis tout de suite. Parce qu'en fait, il y a delta positif. Dès que delta est positif, c'est là que l'équation est un peu tendue, mais vous aurez toujours à avoir ça, parce que delta négatif, il n'y a aucune solution, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Si j'avais eu un delta genre moins 5, l'équation était finie, j'aurais dit aucune solution. Si delta égale 0, il y a une seule solution, elle est très facile, c'est moins b sur 2a. Alors, est-ce que je vous explique pourquoi c'est la solution double? Non, le seul truc que je vais vous dire, c'est qu'en fait, le delta positif, on peut même faire positif ou nul, parce que si delta égale 0, réfléchissez bien, ici ça fera racine de 0, donc ça disparaît. Et ici ça fait racine de 0, donc 0, ça disparaît. Donc il y a deux fois la même solution, moins b sur 2a, moins b sur 2a. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la solution double, le cas de delta égale 0. Mais sur vos formulaires, il n'y a pas marqué de solution double, il y a marqué delta égale 0, une solution. Donc faites ça comme des enfants, mais c'est la vérité, ça fait vraiment enfant, parce qu'au final, il y a deux cas à faire, delta négatif et delta pas négatif. Delta strictement négatif et delta positif ou nul. En vérité, c'est ça l'histoire. Bon, si vous avez compris cette vidéo, enfin si vous ne l'avez pas compris, vous la regardez 2-3 fois. Je vais vous donner peut-être une équation à faire. Je vais vous donner une équation à faire. Rappelez-vous, hein, la base, si, attendez, avant de partir, vous ne faites pas avoir sur un truc. Je sais que ça arrive souvent. C'est le vrai problème dans les équations. Si, je vais vous donner deux cas un peu bizarres. Excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez bien, je règle le portable. Il y a deux cas un peu bizarres, genre ici, enfin c'est même pas bizarre, 2x carré moins 8x plus 5 égale 0. Alors vous avez remarqué, à chaque fois, il faut se remettre à égal 0. Alors vous allez voir que dans les équations qu'on va avoir, on n'aura jamais du égal 0. On aura genre par exemple bénéfice égale 1500 euros. La première étape, c'est de jeter le 1500 de l'autre côté pour avoir le égal 0, pour avoir la même forme que dans le formulaire. Pour avoir le ax carré plus bx plus c égale 0. Mais je vous en parlerai à la prochaine vidéo, quand on fera des... Là c'est juste la technique, là on voit juste la technique. Donc en fait, ici par exemple, je vous demande comme d'habitude, repérer ABC. Ce sera toujours la même chose. Quand vous voyez ax carré plus bx plus c dans le formulaire, en fait, il faut repérer ABC, comme ça après on calcule delta et on continue. Alors c'est quoi le A? C'est 2 ici, c'est toujours très con. Le B c'est quoi? Le B c'est pas 8, attention, le B c'est ce qui est à côté du x, et c'est plus B qui est à côté du x. Et le B, le 8, en fait, le signe qui précède le nombre appartient toujours au nombre. Donc en fait, le B ici, c'est pas que 8, c'est moins 8. Vous allez me dire, ça change rien, c'est juste je mets un signe moins. Attention, quand vous mettez un signe moins, c'est le conseil que je vous donne dans les ABC. Dès que vous mettez un signe moins, vous mettez des parenthèses et il n'y a rien qui rentre dans ces parenthèses. Okay. Quand je dis qu'il n'y a rien qui rentre dans ces parenthèses, vous allez vite comprendre pourquoi. C, bon, C, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de signe négatif, c'est 5. C'est que quand on va calculer le delta juste après, delta égale b au carré moins 4ac, quand on calcule le delta juste après, ben regardez bien, je vais remplacer delta, c'est b, b c'est moins 8, et je vous ai dit, mettez des parenthèses, il n'y a rien qui rentre dans les parenthèses, et quand je dis rien en fait, je parle du carré, parce que si vous mettez le carré dans la parenthèse, vous avez tout faux, parce que moins 8 au carré, ça fait 64, c'est un nombre positif, mais si vous mettez le carré à l'intérieur, ça fera moins 64, et vous allez avoir tout faux. Moins 4 fois a fois 2 fois c, ok, ça marche, et d'ailleurs c'est le même delta, ça fera delta égale 24 encore ici. Ça marche pour vous? Et après, c'est la même chose, positive, donc il y a deux solutions, je réécris, et ça, c'est donné dans le formulaire. Ok, le formulaire vous donne tout, en fait. C'est juste à suivre, c'est juste une méthode à suivre. Le seul truc qu'il faut repérer, c'est bien repérer le A, le B et le C. Bon, dernier cas un peu chelou. Si je vous donne ça, 4x au carré plus 5x égale 0. Bah là, c'est le même délire. Là, quand vous voyez ça, vous vous dites, bah, j'écris le ax carré plus bx plus c. Au-dessus, on va faire ax carré plus bx
plus C égale 0. Donc là, j'ai le égal 0, tout va bien. Le A, c'est ce qui est à côté du x carré. Donc le A, il n'y a pas de problème, c'est 4. On va me mettre un moins ici pour bien faire. Le B, c'est quoi? Le B, c'est ce qui est à côté du x. Le B, qu'est-ce qui est à côté du x? Il y a moins 5. Attention, prenez toujours le signe qui est avant. Donc en fait, le signe qui est avant le nombre appartient au nombre. Donc qu'est-ce qui est à côté du x? Il n'y a pas que 5, il y a moins 5. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Moins 5, on met des parenthèses. Par contre, il n'y a pas de c. Bah, quand il n'y a pas de c, je peux dire que c'est plus 0. On est d'accord? Donc en fait, le c ici, c'est 0. Ça marche. Vous ne faites pas avoir. Quand il n'y a pas de c, on note quand même le c. Le c, c'est que c'est 0. Pareil pour un autre cas bizarre. Oh putain, pourquoi j'ai effacé? X carré plus bx plus c égale 0. Genre si je vous donne ça, 3x carré plus x moins 1 égale 0. Si je vous demande de repérer ABC, ben le A ici c'est 3, pas de souci, c'est ce qui est à côté du x carré. Qu'est-ce qui est à côté du x? Vous allez me dire, il n'y a rien. Ben, il n'y a pas 0, parce que si j'écris 0 fois x, ben, ça fait 0, il disparaîtrait le x. S'il est là le x, ben, c'est comme s'il y avait... Si je vous demande il y a combien de x en français, vous allez me le dire, il y a un x. Ben ouais, c'est ça en fait, c'est 1 fois x en fait ici, qui est caché. Quand on écrit x tout seul, c'est que c'est 1 fois x, ok? Quand on est obligé de... Quand c'est 2x, on est obligé d'écrire le 2 fois x, mais quand c'est 1 x, on écrit x en fait. Donc, regardez bien, si je vous pose la question, il y a combien de x ici, vous allez me dire, il y a 1 x. Donc en fait, le b ici, c'est 1. Okay. Et le C ici c'est moins 1. Mettez des parenthèses, rien rentre à l'intérieur, mais en vérité les parenthèses c'est surtout pour le B. Mais moi je vous donne un conseil, dès que vous voyez un nombre négatif dans le ABC, dans l'identification, ben, vous mettez des parenthèses et rien ne rentre dans les parenthèses. Okay. Et attention, comme c'est un signe qui est dans une parenthèse, ben, il ne sépare pas deux nombres. Ce signe là, c'est le petit moins sur les calculatrices. Je parle des Texas Instruments. Ok l'équipe, si vous avez compris ça, vous avez compris la technique de résolution des équations du second degré. Et vous allez voir la prochaine vidéo, j'essaierai de faire des problèmes où vous allez voir, on va pas partir du égal 0, on va se ramener au égal 0, ça prend une ligne et après c'est exactement ça. Ça changera rien, on essaiera de voir sur un graphique à quoi ça ressemble. Bon l'équipe, je sais pas si vous regardez les vidéos, j'en sais rien, en tout cas vous renvoyez rien du tout. Donc je sais même pas si je vais vous mettre des exercices, je vais peut-être attendre la seconde vidéo quand je vous ferai un exemple d'exercice pour vous envoyer des exercices. Mais voilà, essayez de regarder ça, de toute façon vous allez manger ça. Et c'est bien de le savoir. Gardez la pêche, à la prochaine équipe.